Bye.
tu es en train de danser pour soi-même. Mais nous voulons les danser pour Jésus.
le seul qui peut parler où ta vie puisse changer. Tu es le seul à dire un mot et appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Il répare le cœur brisé. Maintenant, il est capable de le faire. Si ça va, tu lui demandes de en faveur de toi. Seigneur Dieu, je te dis merci. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée ce matin. Éternel, chaque jour, nous ne cesserons de les dire que tu es pour nous un Dieu fidèle. Merci parce que ce matin, tu as été à ton poste. Seigneur, tu n'as pas loupé, Seigneur, ce moment-là à nous réveiller. Et chacun de nous, Seigneur, il peut dire à son réveil, gloire à celui qui m'a donné encore ses souffles. Père, que dirons-nous de cette famille que tu as réveillée ce matin? Seigneur, ce n'est que ta grâce. Si nous nous sommes réunis en famille en ces lieux, nous dirons encore, ta grâce, Seigneur, nous a été favorable. Laisse que nous puissions être reconnaissants envers ce que tu as fait ce matin. Seigneur, le souffle de vie que tu nous as accordé. La Bible dit, la vie vaut mieux que tout. Seigneur, nous reconnaissons, sans la vie, nous ne pouvons vivre sur la terre. Voilà la raison pour laquelle l'Église, Seigneur, te dit merci. Père, nous laissons encore ce moment entre tes deux saintes mains. Tendre Père, que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous sauver. Que ta parole puisse nous changer. Éternel, tel est notre souhait ce matin. Seigneur, cette parole que tu veux, qu'une famille, Seigneur, puisse être transformée. Seigneur, être une famille meilleure, selon, Seigneur, toi, ô tendre Père. Je te prie, Éternel, il y a un autre Dieu, que je disparais, afin que toi, Saint-Esprit de Dieu, que tu apparaisses. Père, enlève le sentiment qui peut monter dans mon cœur. Enlève tout ce qui peut, Seigneur, embrouiller, Seigneur, ma pensée. Et je prie que tout soit guidé par toi. Éternel, tu as dit que je serai avec toi jusqu'à la fin. Seigneur, ce moment, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne veux pas être seul, mais je veux être avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, manifeste-toi. Que ton onction soit sur moi. Que ta présence, ta puissance soit sur moi. Ô Dieu, et c'est là dans le nom de Jésus que nous avions ainsi prié. Et nous t'acclamons très fort. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer entre nous? Tu salues 5 personnes. Tu le souhaites un bon dimanche dans le nom de Jésus-Christ. Saluons-nous, prions. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On acclame le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Es-tu dans la joie ce matin? Amen. Moi, je suis dans la joie parce que Dieu va nous parler. Alléluia. Alléluia. C'est notre deuxième dimanche du mois d'octobre. Je sais que
La dernière fois, nous avions vraiment fini avec cet enseignement qu'on avait commencé sur la croissance spirituelle. Amen. Où l'Éternel voulait que chacun de nous arrive à une maturité qui peut changer ou transformer sa vie. Amen. Nous sommes des chrétiens, nous devons être matures. Amen. Nous devons grandir. Et aussi longtemps nous venons à l'église que nous avons que des passages bibliques en nous comme des slogans. Bien-aimés, je vous dis, c'est pas ça la vie chrétienne. Amen. La vie chrétienne, c'est parler de la Bible, lire les versets et le mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu que les uns les autres, nous sommes habitués à lire les versets tels que dans Jean 4, où tout le monde dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais au regard de ces choses, nous ne sommes même pas ce que nous disons. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne reflétons rien de Dieu, mais chaque jour, nous sommes à l'église. Ce qui est déplorable pour nous, peuple de Dieu. Mais nous avions fini cela au cours de la semaine qui vient de s'achever. Nous avions terminé ce grand thème qui était pour nous un thème bénéfique. Amen. 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 Aujourd'hui, nous sommes aussi dans la joie parce que nous allons encore bénir un couple qui, après 10 ans, Dieu les a fait grâce. Amen. Amen. D'être ensemble. C'est quelque chose que nous pouvons rendre grâce à Dieu à cela. Amen. Amen. Je dirais comme c'est l'homme de Dieu qui dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Amen. Donc, et aussi pour eux, nous pouvons aussi dire à regard de Dieu que jusqu'ici, tu les as secourus. Amen. Car c'est Dieu qui garde, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui protège, surtout ce que Dieu a uni. Alléluia. J'aime quand il dit que c'est que moi, j'ai uni que personne ne puisse faire quoi? Les séparer. Ah, quand Dieu garde et protège jusqu'à présent, nous croyons que c'est Dieu qui est bien-aimé au contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Mais nous n'allons pas commencer par cela, nous allons commencer par le message d'abord. Amen. Amen. Et le message de ce matin, ça concerne la famille. Alléluia. Amen. Donc nous voulons parler sur la famille pour nous aider en tant que famille à bien vivre, à bien marcher. Amen. Nous voulons commencer par l'origine de toutes choses. Où Dieu a permis, où Dieu veut que chaque famille puisse être en harmonie. Amen. Nous ne pouvons pas avoir une famille qui n'est pas en harmonie. Alléluia. Savez-vous que la famille, c'est dans la logique de Dieu. Amen. Une famille, lorsqu'elle est bâtie, c'est dans la logique de Dieu et dans sa volonté. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler d'abord de la cause de la faillite d'une famille. Amen. La cause de la faillite d'une famille. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles là où nous sommes? Chapitre 3, verset 6. Vous aurez la parole de Dieu. Seigneur, écoutez. Genèse chapitre 3. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Merci, vous pouvez vous mettre. Faillite, c'est une sanction qui frappe lorsque nous ne sommes pas en mesure de faire une chose dans sa logique. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la... Amen. Amen. Qui nous frappe parce que nous ne sommes pas en mesure de faire la chose dans sa manière d'être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je commence par dire, beaucoup de familles ont des problèmes parce qu'ils ont oublié la logique de Dieu. Amen. Amen. La logique de Dieu, nous allons la voir tout de suite. Mais la Bible est en train de nous dire, dans ce livre de Genèse 3, 6, il dit, la femme vit que l'arbre était bon
à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Amen. Nous parlons parce que nous voyons aujourd'hui que dans des familles, il y a des problèmes, mais qui n'arrivent pas à être soulevés. Alléluia. Il y a des problèmes qui n'arrivent pas à être traités. Amen. Et ces problèmes, des fois on garde on reste avec, on est silencieux, mais ça nous tue. Et ça tue les familles. Alléluia. Des fois ces problèmes nous viennent des fois de l'extérieur. Alléluia. Et lorsqu'on voit cette histoire, les problèmes dans ces couples, qui Dieu a instauré, lorsqu'il a vu au début que l'homme était seul, Dieu lui a fait une aide semblable. Amen. Dieu a mis ces deux personnes qui puissent vivre ensemble dans la joie. Mais il y avait une logique de Dieu. Alléluia. Dieu a parlé premièrement à l'homme. Alléluia. Dieu a parlé à l'homme, il lui a donné, bien aimé, les instructions. Et par la suite, l'homme devait le faire lorsque la femme était venue. L'homme devait lui dire ce que Dieu lui avait donné comme ordre. Amen. Et la Bible dit que cette femme, je pense, elle avait reçu ces ordres-là, ces consignes que Dieu avait données. Elle savait que l'arbre qui est là, on ne peut pas la toucher. Alléluia. C'est l'arbre défendu par Dieu. C'est l'arbre où Dieu a mis la croix, où Dieu dit, c'est intouchable. Alléluia. Et l'homme, je crois, avait vraiment parlé, je crois qu'il parlait aussi plusieurs fois à la femme, que cet arbre, tu ne peux pas la toucher. Parce que Dieu nous a interdit cela. Alléluia. Il y a des choses que j'aimerais te dire, que dès le début, Dieu me croit là-dessus. Alléluia. Nous pouvons dire, oui, nous sommes le marié, nous sommes libres de le faire. Laissez-moi vous dire, il y a des choses dans le mariage, lorsqu'on entre, Dieu a déjà mis la croix. Amen. On ne peut pas les changer, personne ne peut les changer. Alléluia. Amen. Tel que Dieu l'a mis, personne ne peut dire que non, ça peut être changé. Telle est la pensée de cet esprit qui est venu auprès d'eux, qui est venu leur dire, vous devez désobéir. Alléluia. Amen. Lorsque cet homme, où je me dis, le serpent peut-être a pu réfléchir. Si je vais vers l'homme, l'homme sera résistant. Alléluia. Tellement que l'homme, comment je crois il pensait, dit, que comment est-ce que je peux atteindre l'homme? Comment est-ce que je peux le réduire, le rendre nul? Il dit, tellement qu'il aime la femme, je dois passer par la femme. Alléluia. Écoute, femme, je vais dire ceci. Attention à ceux qui t'entourent. Alléluia. Ça risque d'être la voix du serpent. Lorsqu'on vient te parler, te dire des choses que Dieu a mis la croix, où il y a l'interdit là-dessus, et que tu trouves l'occasion de parler avec n'importe qui, tu risques de désobéir. Alléluia. Et cette femme a donné les oreilles au serpent. Le serpent s'approcha, commença à parler avec la femme. Et en parlant avec la femme, le serpent commença à la séduire. Alléluia. Alléluia. Et la femme, elle a été séduite. Tel est le commentaire biblique. Lorsqu'elle a été séduite, elle a été poussée à toucher l'interdit. Amen. Je me dis, comment est-ce que la femme a pu en arriver là? Mais l'auteur ou le passage biblique nous montre 3 points que la femme a observé et elle a vu cela et cela a poussé cette femme à toucher. Amen. Et la première des choses, on est en train de nous dire, la femme vit que l'arbre était quoi? Bon. Amen. Il y a 2 fois, lorsque Dieu nous interdit, on regarde la chose, on la trouve que c'est quoi? Mais Dieu a mis la croix
mais lorsqu'on le regarde, même si elle est bonne, on ne peut pas la toucher. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas dans son aspect qu'on peut dire que cette chose peut nous sauver. Alléluia. Des fois, Dieu sait pourquoi il interdit. Mais lorsque la femme vit cela, elle trouve que c'est bon. Amen. Beaucoup de femmes, de fois, ils ne savent pas à cause de regarder, à cause de voir. Et cela pousse à envie. Alléluia. On trouve c'est bon. On trouve c'est tellement précieux à ses yeux. Et on commence à envier. La première des choses, c'est que la femme a vu. Elle a vu c'était bon. Amen. 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 Écoute, ce qui est bon, c'est le passé que tu vois. Alléluia. Amen. Mais ce qui est bon, c'est ce que Dieu voit. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ce que Dieu voit pour toi, c'est ce qui est bon. Mais ce que Dieu a interdit, ce n'est pas bon. Alléluia. Laisse-moi te dire, la loi que les hommes ont instaurée, c'est, si nous la regardons, cette loi, elle est bonne. Alléluia. La loi, elle est bonne pour nous. Amen. C'est pour notre avantage. Mais est-ce que pour Dieu, c'est une loi qu'il trouve bonne? Alléluia. Nous remarquons que, au fur et à mesure, depuis un certain temps, le monde s'est déjà révélé à Dieu. Et lorsque le monde s'est révélé à Dieu, il commence par la famille. Et lorsqu'il commence par la famille, il veut détourner tout ce que Dieu a mis. Amen. Ce que Dieu a mis, le diable dit non, je vais le renverser. C'est comme ça que l'homme institue, lui-même commence à instituer sa propre loi. Alléluia. Amen. Et nous verrons qu'au jour d'aujourd'hui, la première loi qui commence à détruire les familles, c'est la femme qui est passée au premier. Et l'homme qui était en premier, bien-aimé, en première ligne, on le retrouve même le derrière, le même l'enfant. Et la femme a trouvé que cette loi était bonne pour elle. Alléluia. Et aujourd'hui, si nous regardons, nous avions la même vision des choses comme elles s'est passées dans le jardin d'Éden. Beaucoup de femmes sont en train de détruire ou la faillite de leur famille est venue. Pourquoi? Parce que ils commencent à trouver la loi mondaine bon. Amen. Amen. Cette loi qui, nous regardons, elle détruit les familles. Il y a des mariages qui, les gens se marient aujourd'hui, mais demain, bien aimé, les mariages, ça finit. Alléluia. Divorce. Pourquoi? Mais si vous entrez à l'intérieur du problème, c'est que l'homme n'a pas trouvé sa place. Alléluia. Si nous entrons dans le profondeur, dans le but du sujet, si on demande à l'homme qu'est-ce qui ne va pas, non, et ça ne va pas parce que je ne retrouve pas ma place. Elle commence à prendre la place. Pourquoi? Parce qu'elle a envié, elle a vu que c'était bon, que moi aussi, que je sois autorité. Alléluia. Elle a vu que c'était bon, que moi aussi je dirige. Alléluia. Elle commence à trouver cela aussi agréable. Amen. Et si moi aussi j'ai dicté, écoute, la femme, elle a trouvé, elle a regardé le fruit. Elle a dit c'est agréable. Amen. Bien-aimé, combien regarde, lorsque l'homme le fait, et dit, ah, je trouve c'est agréable, que j'envoie, que je commence à dicter mon mari. Il y a des femmes qui, lorsque ils sont heureux de parler même à leurs amis, que moi, mon mari ne blague pas avec moi. Moi, mon mari ne peut pas me dicter. Et elle trouve cela agréable. Et elle est fière de ça. Elle dit, moi je discute avec mon mari. Écoute, tu trouves cela agréable, mais laisse-moi te dire, tu t'es déjà égaré. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es déjà égaré. L'homme, Dieu l'a créé pour être chef. Amen. Amen. Et on dit que cette femme,
lorsqu'elle a trouvé agréable, elle trouve cela aussi précieux. Amen. Elle voit que c'est précieux. Si moi aussi, on commence à me considérer, que tout le monde le sache, qu'elle sache plutôt que c'est moi qui dirige la maison. C'est elle qui dirige. Son mari n'a rien à dire. Il n'a aucun mot. Il ne peut pas se lever pour parler. Pourquoi? Parce que sa femme s'est déjà imposée. Écoute, maman, tu es en train de détruire ton foyer. Alléluia. Laisse-moi te dire, même Dieu n'est pas content. Des fois, nous ne savons pas que Dieu nous jugera à cause de cela. Écoute, le monde est en train de nous détruire. Le monde est en train de te montrer ce qui est bon. Le monde est en train de te montrer ce qui est agréable. Le monde est en train de te montrer ce qui est précieux. Mais laisse-moi te dire, ce que tu vois, ce que tu trouves agréable, précieux, elle détruira ton foyer. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux prendre la direction, tu veux diriger. Laisse-moi te dire, demain, Dieu te jugera. Alléluia. La Bible dit, après ce moment, elle y mangeait. Elle en donna aussi à l'homme. Écoute, elle veut donner. Elle donne aussi à l'homme. L'homme n'était pas loin. Mais elle veut diriger l'homme. C'est pour dire, à cause de l'amour, je vais le dominer. Alléluia. Si l'autre t'aime beaucoup, il ne faut pas en profiter. Il ne faut pas prendre le dessus. C'est comme ça que nous allons comprendre lorsque Dieu est descendu. Bien aimé, Dieu n'a pas cherché la femme, mais Dieu a cherché l'homme. Alléluia. Dieu voulait demander à l'homme, c'est à toi que j'ai donné la responsabilité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Voilà, l'homme dit que c'est cette femme que tu as mis à mes côtés. Elle a pris ma place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a pris quoi? Ma place. Elle commence à me dominer. Tu m'avais dit de ne pas toucher, mais elle m'a imposé quoi? De toucher. Et je finis par amour à faire quoi? À obéir. Bien aimé, combien de maris obéissent par amour? Que non, tellement qu'on aime. Frères, sœurs, vous qui voulez entrer aussi dans le mariage, n'ayez pas ces esprits de dire que moi, mon mari, je vais le dominer. Cette pensée vient du diable. Alléluia. Tu t'es dit que moi, je dominerai. Je serai au-dessus de mon mari. Laisse-moi te dire, c'est le diable qui t'envoûte. Alléluia. Et cette femme qui était envoûtée par le diable, qui lui dit, tu dois prendre le dessus de ton mari. Et elle a fini par dominer. Écoute, lorsque la femme prend le dessus, Dieu chasse. Alléluia. Lorsque la femme commence à diriger, Dieu ne vous reconnaît plus. Dieu vous chasse. Parce que Dieu lui-même, il sait comment il a établi sa logique. Alléluia. Bien-aimés, ces choses, c'est la joie. Amen. Ça mène la joie au devant de la femme. Écoute, vous pouvez vivre dans la joie. Une grande joie. Mais en soi, vous êtes en train de périr. Alléluia. Même les enfants le savent. Que si maman dit, papa a peur. Écoute, c'est très dangereux. Amen. Si même vos enfants savent que c'est papa qui a peur de la maman, au lieu que maman puisse avoir peur de papa. Mais nous, dans la maison, on sait que la lionne, si elle vient, même papa tremble. Et toi, tu trouves ça normal. Tu dis, moi, tout le monde, les enfants, tremblent devant moi. Écoute, pour toi, c'est une grande joie, mais tu es en train de détruire. Demande l'homme en cachette, ou demande plutôt, envoie des hommes de Dieu, demander à ton mari s'il est dans la joie, de la manière dont tu diriges, ou de la manière dont tu as voulu s'encaparer de ce que Dieu lui a donné comme autorité. Alléluia. Bien-aimés, on peut être dans une grande joie que nous sommes en train de diriger. Comme Ève était dans la joie parce qu'elle avait trouvé que c'était bon. Alléluia. Elle a trouvé que c'était agréable. Elle a trouvé que c'était précieux. Elle était dans une grande joie alors qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de détruire son foyer. Amen.
On la détruit spirituellement. Des fois, les actes que Dieu est en train d'établir, ce sont des actes spirituels. Alléluia. Spirituellement, on a effacé l'autorité de l'homme. Elle était dans sa joie. Et sans savoir que ces choses, elles sont là, elles sont la cause de son échec. Alléluia. C'est que tu vois précieux au-devant de toi pour prendre l'autorité de ton mari. C'est bien, mais elle fait le chèque de ta famille. Elle amène la faillite dans ta maison. Alléluia. Et le diable met ou dispose ces choses à tes côtés pour atteindre l'objectif, pour, bien aimé, désobéir à la loi ou à la logique de Dieu. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit dans Éphésiens, plutôt 1 Timothée 2, 12 à 14. Nous devons faire attention à ces choses qui nous commençons à trouver cela intéressant. Et surtout, nous qui sommes bien-aimés dans cette génération. 1 Timothée 2, 12 à 14. 1 Timothée 2, 12 à 14, je lis au nom du Seigneur. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. En effet, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, alors que la femme trompée s'est rendue coupable d'une transgression. Est-ce que nous avions lu cela? On a compris ce que nous sommes en train de dire. Écoute, il dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur qui? Sur l'homme. Amen. Il commence à dire ces choses parce qu'il commence à voir les femmes prendre l'autorité. Toi qui es marié, toi qui sais décider que bientôt je vais me marier, qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Qu'est-ce que tu réfléchis? Ou toi qui es déjà dans le mariage, qu'est-ce que tu fais au jour d'aujourd'hui avec ton mari? Ne cherches-tu pas de prendre son autorité? Il dit ceci, il dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Combien de femmes prennent maintenant l'autorité sur l'homme? Nous venons à l'église, nous prions, mais papa a peur dans son cœur. Il ne sait pas prendre des décisions. Parce qu'il sait que Marie-Jeanne, si je dis un mot, il dit tu me connais à la maison. Papa veut bouger comme ça, et regarde seulement les autres, c'est les yeux. Et il comprend déjà, il dit que tu seras privé de beaucoup de choses. Alléluia. Nous voulons dominer, vous voulez dominer. Bien aimé, la Bible dit, tu ne peux pas prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Si nous écoutons la parole, bien aimé, cette femme d'Adam n'a pas été silencieuse. Elle n'a pas été sous l'autorité de son mari. Elle enviait qu'elle aussi, elle puisse diriger. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu n'est pas bête. Dieu, il sait ce qu'il fait. S'il a fait sa logique de dire que l'homme soit à la tête, Dieu sait le pourquoi. Amen. Amen. Alléluia. L'homme ne peut pas venir instruire à Dieu ce que tu as fait, c'est l'erreur. Non, laisse-moi te dire. C'est l'homme qui reste le chef. Alléluia. C'est l'homme qui reste l'autorité. Des fois, il y a plusieurs qui traînent d'être mariés. Pourquoi? Parce que dans leur tête, déjà, c'est quoi? Je vais dominer sur l'homme. Je vais dominer sur l'homme. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de tes études. Ce n'est pas à cause de tes caractères. Bien-aimé, l'homme reste l'homme. Même s'il n'a rien, il reste l'homme. Tu sais, chez moi, on dit toujours, l'homme s'il n'est pas encore mort, on ne se moque pas de lui. Parce que Dieu sait ce qu'il a mis dans l'homme. Bien aimé, Dieu a mis à l'homme l'autorité.
Amen. Mais nous voyons au jour d'aujourd'hui, des femmes dans la famille, les gens se battent pour l'autorité. La femme veut prendre la place, l'homme aussi veut prendre la place. C'est comme ça qu'on finit, qu'on se sépare. Parce qu'on ne s'entend pas. Amen. Non, on ne s'entend pas parce que toi, tu ne veux pas être silencieux. Si tu es silencieux, laisse que l'autre puisse diriger. Amen, 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 amen. Oh, on est en Europe. Laissez-moi vous dire, l'Europe ne change pas Dieu. L'Europe ne changera pas la loi de Dieu. La civilisation ne changera pas la loi de Dieu. La loi de Dieu reste la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on a dit ceci dans la loi. Mais regarde aussi la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est la première de loi. Vous savez, la loi mondaine, elle a été fondée sur cette loi. Amen. Alléluia. C'est sur la Bible qu'on a tiré toutes les lois que nous voyons aujourd'hui. Et on commence à contredire. Comme Dieu avait dit ceci, non, on le change. Que ça ne soit pas comme ça. C'est le diable. Amen. On dit si tu viens en Europe, même partout, ça devient maintenant ailleurs, partout. C'est pas seulement en Europe, partout. On commence à dire, en premier lieu, c'est la femme. La femme d'abord. Ici, c'est la femme. On ne touche pas la femme. Bien aimé, même si la femme t'insulte, tu n'as pas le droit de la corriger. Dieu dit qu'il faut corriger. On doit corriger. L'enfant te manque de respect. Tu la corriges, l'enfant va t'accuser. On vient t'arrêter. Ah papa, dehors, 100 mètres. Et la femme est contente. Viens encore, 100 mètres, là-bas. Et on est content. Dimanche, tu la vois à l'église. Elle chante. Maman, tu es maudite par Dieu. Bien que tu chantes, Dieu t'a déjà maudit. Alléluia. On amène des aventures dans l'église. Bien aimé, nous devons dire aux gens la vérité, que ceux qui sont en train de mettre leur mari dehors, ils sont maudits. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, la Bible dit ceci. Quand Adam a été formé, le premier, est-ce que c'est Ève? Pourquoi tu as créé Adam, le premier? Parce qu'il sait que c'est lui que je vais donner les instructions. Vous savez, lorsque Dieu met quelqu'un comme autorité, il y a des choses qu'il lui donne en cachette. Alléluia. C'est pourquoi il ne voudra pas que toi tu vois cette autorité-là. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a créé l'homme en premier pour qu'il soit autorité. Pour qu'il soit celui qui va diriger. Lui dire, tu feras ceci. C'est ce que Dieu lui a dit, tu vas assujettir, tu vas dominer. Mais la femme vient, il dit non, c'est moi qui va commencer à le faire. On doit changer. Toi, tu ne le fais pas bien. Moi, je dirige la maison. Mais tu me dis, c'est pas toi, tu ne le fais pas bien. Tu ne connais pas. J'ai toujours dit ceci. Écoute, l'erreur de l'homme, Dieu l'admet. Même s'il est dans l'erreur, Dieu accepte cela. Pourquoi? Parce qu'il est le chef de la famille. Il y a d'autres erreurs que Dieu permet que l'homme puisse le commettre pour voir comment est-ce que toi tu vas réagir. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Et Dieu regarde ces choses, et lorsque tu le fais, et que tu n'obéis pas, Dieu comprend que tu n'as pas compris pourquoi je l'ai mis en avant. Il dit ensuite, Ève ensuite, Adam n'a pas été séduit. Plutôt, Adam n'a pas été séduite, mais la femme séduite s'est rendue coupable des transgressions. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on commet des bêtises, lorsqu'on se rend compte qu'on a commis des fautes et que tout est déchiré, c'est dans le divorce, après que l'homme puisse partir, on commence à se rendre compte, si on va demander à la femme, elle va regretter, dire, quand elle va voir les autres passer, 10 ans, si je savais, je devais obéir. Vous avez fait combien? 10 ans. Vous avez fait combien? 13 ans. Bien aimé, ils ont fait 13 ans, 10 ans, parce qu'elle était soumise. Amen. Alléluia. Amen. Je vois des mariages au jour d'aujourd'hui. Une année même, c'est beaucoup. On finit à minuit, mais à 6 heures. C'est fini. On ne va plus être ensemble. Alléluia. Pourquoi? Parce que la loi, on a écouté la loi.
Alléluia. Alléluia. Amen. Maman, ma soeur, je dis d'abord aux femmes mariées, suivez la logique de Dieu. C'est l'homme qui a été fait en premier. Ne suis pas l'émancipation. Même l'émancipation, c'est Dieu qui l'a fait en premier. C'est pas dans ses regards, dans ses sens où toi tu vois l'émancipation. Alléluia. Quand Dieu dit, je lui ferai une aide semblable, c'est l'émancipation. Il dit que dans d'autres choses, vous allez vous aider. C'est ça, l'équilibre. Mais sur le plan autorité, ça reste l'homme. Il n'a pas dit que vous allez partager ce plan-là, ou cette fauteuil-là. Non. Papa reste papa. Alléluia. Alléluia. C'est ici que j'ai remarqué, même nos enfants, des fois ils n'ont pas le sens de dire papa, de respecter même le père. Ils disent seulement papa, c'est papa. Par plaisir, seulement on t'appelle papa. Mais le vrai sens du papa, papa n'a pas. Pourquoi même l'enfant les désobéit déjà? Papa, père, même quand l'enfant, il vient, l'enfant, il répond mal à papa, papa, père me toucher. Parce que, ce petit collègue du 7. Si, mais ça m'a dit 7 ici, moi, je vais me justifier. Et tout ça, ça part de qui? De la maman. Parce qu'elle veut prendre le dessus. Alléluia. Si nous laissons le père prendre le dessus, les enfants vont se soumettre. Amen. Nous, là où nous sommes sortis, de l'éducation où nous sommes sortis, bien aimés, on a perdu plus de papa que de la maman. Mais au jour d'aujourd'hui, on a perdu plus de la maman que papa. C'est faux? C'est vrai. Ah ouais? Ben oui. La femme ne peut pas prendre la tête de la famille. Jamais. Jamais. Bien-aimés, contrairement lorsque nous regardons ces siècles présents, nous allons voir que la femme est en train de prendre le dessus. Et nous trouvons cela normal, n'est-ce pas? N'est-ce pas, femme? Oh, vous n'êtes pas avec moi? Vous ne trouvez pas cela normal? Parce que vous en parlez quand vous êtes vous tous. Quand vous êtes entre vous, l'homme n'est pas là. Vous dites que c'est bien, oui, c'est vrai. Si on prend vraiment un dirige, moi, Thomas ne va pas me diriger, André, moi, Mathieu, tellement, il est là. C'est moi qui donne ici, j'ai dit, oh, ici. Et vous parlez comme ça entre vous. Laissez-moi vous dire, jamais. S'il y a des gens qui sont en train de te séduire ainsi, tu es en train de détruire ta famille. Alléluia. Car ces siècles ne peuvent rien t'apporter de meilleur. Amen. Ils ne peuvent rien faire qui peut donner du plaisir dans le cœur de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire, lorsque Dieu a créé l'homme, il est à la tête de la famille, Dieu est content. Tu vois, quand ton mari, il dirige la famille, Dieu est heureux. Lorsqu'il prend des décisions dures, je ne vous mens pas, dans le ciel, avec des Gabriel et des anges, c'est pourquoi Dieu ne vous envoie pas ces gens-là. Alléluia. Amen. Lorsque des décisions sont dures, Dieu regarde et dit, regarde, ça c'est non. Il impose. On dit c'est un dictateur, oui. Dieu t'a créé pour être dictateur. Oh. Vous ne comprenez pas? Même si le monde dit que tu es dictateur, accepte, c'est ton foyer. Tu comprends? C'est ton foyer. Tu sais ce que tu es en train de faire. Parce que si tu laisses que l'autre puisse diriger, hein, elle deviendra opposante. Amen. C'est comme ça que je peux dire, l'autorité de la femme vient des hommes. Amen. Selon la loi, elle commence à prendre plaisir de ce que l'homme est en train de lui proposer. Et du coup, nous voyons que Adam devient opposant à qui? À Ève. Et plutôt, Ève devient opposant à Adam. Et commence à chercher à prendre sa place. Et nous voyons cela dans nos familles. Les gens, les familles se battent. Papa et maman ne s'entendent pas. Pas de cohésion. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se battre. Qui va prendre le dessus? Qui va diriger? Bien aimé, lorsqu'on cherche ces choses, et le monde nous regarde.
Amen. Amen. Et c'est là, deux fois, ça dérange, ça crée même, regardons, ça crée des divisions. Et même avant d'arriver aux divisions, ça crée des maladies. Amen. Il y a des hommes qui n'acceptent pas qu'on prenne leur place. À force de vouloir prendre leur place, ils tombent malades. Et c'est comme ça. Il y a des crises aussi. Va demander à cet homme si on le réveillait. Il a sa femme. Pourquoi tu as piqué ta crise? Tu es mort comme ça. Il va te dire, ma femme, elle voulait prendre ma place. Alléluia. 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 Des femmes qui prient, mais de côté, ils obéissent plus l'homme. Ils obéissent plus la loi mondaine. Mais on ne sait pas quel est leur objectif lorsqu'ils viennent à l'église. Alléluia. Voulez-vous obéir à Dieu ou obéir au monde? Écoute, femme, si Paul l'a dit, parce qu'il voit que si nous laissons ces choses ainsi, nous risquerons de détruire même l'église. Car la femme, elle est trop sentimentaliste. Mais l'homme n'est pas sentimentaliste. Alléluia. La femme en elle, il y a des sentiments qui peuvent l'emporter à un moment ou à un autre. Je ne vous mens pas. Regardez dans l'église, les femmes sont faciles à être emportées. Moi, je peux vous réunir les femmes, mais les hommes, je ne peux pas les réunir facilement. Parce qu'ils ne sont pas faciles, ils réfléchissent beaucoup. C'est pourquoi moi, quand je vais les réunir, je réfléchis aussi beaucoup. Qu'est-ce que je vais leur dire? Alléluia. Regardez, comme on est ici, vous pouvez pleurer facilement. Mais ils vont, avant de pleurer, il va réfléchir. Il va dire, ah si je pleure, Marie-Jeanne est à côté. Il va me voir. Alléluia. Je pleure à l'intérieur. Mais toi, tu ne vas pas voir cela. Ça va couler. Alléluia. Sentiment. Pourquoi? Parce que tu as regardé juste l'autre pleurer. Et imagine-toi maintenant une femme voir un homme pleurer. C'est là où elle va encore accélérer. Pourquoi? Parce que sentiment. Amen. Mais l'homme, même s'il voit son ami l'homme pleurer, il va planer. Il y a des femmes ici. Sois fort, tu es un homme. Sois fort. Pourquoi je ne pleure pas? Parce que je ne veux pas. Amen. Dieu, c'est ça, c'est en ça qu'il y a l'autorité. Alléluia. Dans des petites choses, c'est là où on retrouve que celui-là, il est autoritaire. Alléluia. Une autorité ne pleure pas n'importe où. As-tu déjà vu un homme président commencer à pleurer? Il y a des catastrophes qui se font ici. As-tu déjà vu Macron ou ses autres prédécesseurs, lorsqu'ils vont voir les catastrophes avec leur papier mouchoir? Non, jamais il ne peut pas pleurer. Il reste là. Mais les femmes, tu le verras pleurer. Amen. 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 Pourquoi cet état? Parce que l'homme, ou plutôt le diable, veut amener la désobéissance dans le foyer. Amen. Et c'est pourquoi il veut bien passer par Ève. Ève, écoute, le diable veut que tu puisses désobéir, non pas seulement à l'homme, mais à Dieu premièrement. Amen. 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 Ce n'est pas l'homme qui a institué le mariage, mais c'est Dieu. Amen. Et lorsqu'on désobéit, on désobéit directement à Dieu, notre Créateur. Amen. Amen. L'autorité de l'homme a été établie par son Créateur. Ce n'est pas les hommes qui l'ont instauré ou qui l'ont mis là. Alléluia. Amen. Lorsque tu regardes ton mari, il dort, bien, mais tu dois aussi le respecter même s'il dort. Amen. Qu'il y ait des femmes, lorsque le mari dort, il le regarde. Là, il toise même, il regarde son mari. On se bat. Ça, c'est l'homme, vraiment. Et en plus, surtout, il y a des hommes, lorsqu'il est fatigué, vous savez, le fatigue, lorsqu'il dort, ils vont. Et il regarde. Écoute, dans son état, tu te moques de lui, tu te moques de Dieu. Amen. Amen. C'est bien beau. Nous sommes en train de rire. Mais Dieu, lorsqu'il regarde, tu te moques d'un roi. J'ai toujours dit, le Père, c'est un sacrificateur que Dieu a mis en premier dans la famille. Il n'a pas choisi une femme pour être sacrificateur, bien aimé en premier dans une famille.
Alléluia. Alléluia. Écoute, frère, que dit Éphésiens à ce sujet? Éphésiens 5, 23 à 24. Je le lis, c'est là, vite. Éphésiens 5, 23 à 24, je lis au nom du Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Car le mari est qui? le chef de la femme. C'est qui le dit? C'est la Bible ou c'est l'homme? Mais comment est-ce que toi, tu n'arrives pas à obéir à cela? Comment est-ce que toi, tu n'es pas marié? Déjà, tu t'es dit, je serai chef de mon mari. Moi, j'aime dominer les hommes. Moi, lorsque je vais me marier, c'est Myriam, tu vas voir, elle sera ici. C'est moi qui sera chef. On va commencer à m'appeler mère chef. Patronne. Et tu te sens vraiment dans ta peau. Laisse-moi te dire, tu te trompes. La Bible dit, le mari, il est le chef de quoi? De la femme. Amen. Amen. Il est ton chef. Que tu le veuilles ou pas, c'est lui le chef. C'est pourquoi vous verrez, quand peut-être je vais demander quelque chose dans la famille, je passe par l'homme. Alléluia. Je regarde toujours l'homme en premier. Amen. Continue, ma soeur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de quoi? De l'Église. Comme Christ. Christ compare ton mari à lui. Donc si tu désobéis à ton mari, tu désobéis directement à Christ. Et tu viens ici, tu adores, tu glorifies, mais ton mari de lui ne sort pas. Et toi tu dis, moi je suis ton fils, je suis ta fille est là, ton fils est là, moi je sors. Et tu rentres à minuit, tard on te demande, tu es rentré à 7 heures pourquoi? C'est toi qui es ma montre. Je suis libre. Maman, écoute, c'est là où tu es, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu crois comme on te ment par les cantiques du monde, que, qu'est-ce qu'on dit? Ça vient, mais ça s'échappe. Je vais les rattraper, viens. Kobunda koswane, ezan pilipili mungu. Na libane. On te trompe. C'est faux. Ce que tu fais, c'est la désobéissance. Répondre son mari insolemment parce qu'il veut savoir où imposer son autorité. Quelle de femmes, lorsque le mari élève la voix, elle aussi elle élève. Puis ça vient se battre en 1900. Bana 80. Bana 2000. Écoute, Christ revient bientôt. Tu vas te justifier. Tu diras à Dieu, nous sommes tous Bana 2000. Pourquoi tu lui as laissé l'autorité? Et il te dira pourquoi il lui a laissé cela. Est-ce que Dieu a fait une erreur de te faire femme? Non. Ou Dieu a commis l'erreur de faire cet homme qui soit un homme. Alléluia. Continue, ma soeur. Comme Christ qui est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Que les femmes se soumettent en tout à qui? Est-ce qu'on a mis l'exception ici? Est-ce qu'on a dit que ça tu ne vas pas obéir, que ça tu vas obéir? Il y a des femmes qui choisissent là où ils vont obéir. Et en plus, elles-mêmes choisissent. Là, j'ai obéi, mais là, je les obéis pas. Alléluia. 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 Et elle rentre. Tu n'as pas préparé le foufou. Chérie, tu n'as pas préparé le foufou. La femme qui demande à son mari, tu n'as pas préparé le foufou. Et l'homme lui dit, je t'attendais. Ah! Je t'attendais. Ah! Tu m'attendais, moi? Il dit, non, là on doit se partager. Là toi aussi tu dois préparer. Tu dois laver tes habits. Tu dois faire ceci. Écoutez frère,
Écoutez, Église, nous devons faire attention. Amen. Nous avons des problèmes dans nos couples. Nous sommes en train d'être détruits. Pourquoi? Parce que nous avions détruit la loi de Dieu. Amen. Nous ne savons plus quoi faire, car nous voulons choisir dans les domaines où nous voulons être dirigés. Écoute, la Bible dit que Christ est le chef de tout homme. Amen. Si Christ est le chef de tout homme, donc nous tous nous obéissons. Qui, en ces lieux, Christ n'est pas son chef? Amen. Qui est celui qui est venu ce matin pour dire que moi, Jésus-Christ n'est pas mon chef? Moi, j'ai dit Jésus-Christ est mon chef. Amen. Amen. Mais c'est pourquoi j'appuie cela. Pourquoi je le prends? Parce que la Bible me l'a dit. Et j'ai la certitude dans mon cœur que Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon chef. Mais la Bible me dit aussi l'homme est le chef de la femme. Amen. Quelle est cette femme qui est ici, mariée, qui peut accepter de dire l'homme est mon chef? Qui se lève sa main. Que l'homme est mon chef. Ah, que Dieu le bénisse, ces femmes qui ont enlevé leur main, où ils ont reconnu que leurs maris, ce sont des chefs. Pourquoi? Vous savez pourquoi je demande comme ça? Parce qu'elles-mêmes savent que quand le mari va regarder, il y a un problème. Alléluia. 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 Donc des fois, ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce que la parole leur dit, mais ils ne veulent pas écouter. Dieu est le chef de Christ. Amen. Si nous lisons cela, c'est dans 1 Corinthiens 11, 1 à 3, où on veut nous montrer que ces démarches, ces trois choses, c'est mis par Dieu. Amen. On ne peut pas les changer. C'est rester ainsi. Bien aimé, nous voulons que notre famille puisse réussir. Nous devons obéir ces choses. Écoute, ces choses, c'est pour la bonne marche du royaume. Oh, je ferai un bon amen. Amen. Ces choses, c'est pour la bonne marche du royaume. Amen. Écoute, si Christ commence à établir ou à mettre ces choses en place, c'est pour dire que la cohésion qui sera dans le royaume, c'est la cohésion qu'on doit voir dans la famille. Si l'homme commence à chercher, ou la femme commence à chercher à prendre le dessus, c'est tout comme l'homme aussi cherche le dessus dans le royaume, il va diriger Christ. Amen. C'est comme ça que le diable a été chassé. Parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Amen. Et Dieu, lorsque les gens cherchent à prendre la place, il les chasse. Amen. Car le diable est en train, il est en train de contredire les trois principes fondamentaux de la force d'une famille. Amen. Ces trois principes fondamentaux qu'on a énumérés ici pour dire que nous devons savoir d'abord Christ, il est notre chef dans la famille. Amen. Ensuite, Dieu a établi mon mari étant chef de la famille. Et Christ lui-même, il est, bien aimé, soumis à Dieu. Et ces trois choses, le diable ne voudra pas que votre famille puisse le mettre en pratique. Vous verrez des familles veulent appliquer le deux. Le diable peut te dire applique le deux, mais celui qui est au milieu ne l'applique pas. Parce qu'il sait que lui-même, il avait déjà désobéi. Et il connaît la cause. Et pour détourner cela, il a dit, je peux prendre celui qui est au milieu et je peux le détourner facilement. Parce que c'est une aide semblable à lui. Amen. Comme il va se voir au même pied d'égalité, il se voit, il a la chair, il a les sentiments, que moi aussi je peux prendre le dessus. C'est comme ça que j'ai dit que le diable, il voudra prendre ce point-là pour nous détourner. Amen. Comment connaître la femme qui cherche à prendre l'autorité de son mari? Amen. Alléluia. Nous allons le connaître au travers de ces femmes qui aiment prendre des décisions. Amen. Une femme dans la maison, elle prend des décisions avant son mari. Elle veut que ses décisions seulement soient respectées. Ce qu'elle a dit, c'est fini. Lorsqu'elle dit, je dis un mot, et c'est là, ça s'arrête. Ça ne peut pas changer. Et la Bible nous dit que dans Genèse 21, nous voyons cette femme de Sarah. Nous allons prendre au verset 9 à 11, où Sarah voulut chasser. Il demanda à Abraham de chasser Ismaël. Alors qu'Ismaël, c'était le fils d'Abraham. Elle imposa, non pas Dieu lui demandait, elle dit,
dois chasser. Et je l'ai dit un point intérêt. Et la Bible dit que Abraham n'était pas content. Ça prouve que cette femme voulait prendre des décisions sans qu'Abraham dise mot. Et nous avions de telles femmes, si elle dit un mot, son mari doit tirer et tirer dans sa bouche. Elle doit dire un mot, elle ne doit pas dire un mot. Ce que j'ai dit, c'est fini. Et nous comprendrons que ces telles femmes, ce sont des femmes qui cherchent à être autoritaires à leur mari. Ils ne regardent pas l'endroit où ils peuvent se trouver. Ils peuvent imposer à n'importe où. Alléluia. J'ai dit, prends les enfants. Même pas le sens, s'il te péchait. Tu ne peux pas prendre les enfants. J'ai dit, prends les enfants. Amène-les à la maison. C'est ton mari. Ce n'est pas ton ami. Alléluia. Alléluia. Le fait que tu lui manques du respect, tu pèches contre Dieu. Ne crois pas c'est au nom de l'amour. Mais Dieu te dit, tu as péché. Amen. 2. Nous voyons ces femmes par leur opposition, par leurs attitudes qui manifestent après. Amen. Lorsque le mari tourne le dos, lorsque le mari n'est pas là, nous voyons ces gens s'opposer à l'égard de Rebecca. Dans Genèse 27, 6. Son mari dit ceci, elle s'oppose. À côté, elle dit, Isaac, viens. J'ai entendu, j'ai écouté. Si elle était une bonne femme, elle pouvait voir son mari pour dire, n'est-ce pas Dieu nous a dit. Alléluia. Si elle était une bonne femme, elle pouvait dire que non. Chérie, rappelle-toi, Dieu nous avait dit ceci. Que c'est Jacob qui devait être béni. Mais elle s'est dit, non, je vais m'opposer. Alléluia. Parce que ce que Isaac faisait, il faisait selon la coutume. C'était le premier-né. En Israël, il devait prendre la bénédiction du Père. Mais la femme, si elle était sage, elle pouvait venir demander, négocier. Mais elle dit, je vais m'opposer. Qu'il y ait des femmes qui s'opposent aux décisions de leur mari. Le mari dit ceci, dit, je ne veux pas tes pensées, je m'oppose à cela. Ce que tu dis, je ne le veux pas. Et à côté, elle peut influencer même les enfants. Écoute, Rebecca a influencé l'enfant. Et ça a causé même, bien aimé, la destruction de la famille. Vous verrez, bien que nous lisons cette histoire d'Isaac et Rebecca, ce n'était pas une famille moderne. Elle n'était pas stable, car il y a des problèmes. Vous verrez que l'homme et la femme ne s'entendaient pas. Ils n'arrivent pas à parler, à négocier. Alléluia. Et même, c'est introduit par les enfants. Les enfants veulent se tuer. Pourquoi? À cause de qui? De l'opposition de la maman. Alléluia. Elle s'est opposée à son mari, bien que c'était Dieu. Mais la Bible dit, elle trompa, elle s'opposa à son mari. Alléluia. Nous devons découvrir de telles femmes lorsqu'elles s'opposent. Elles s'opposent à leur mari. 3. Elle profite de la faiblesse de l'homme. Elle pousse, elle est poussée. Elle est poussée à prendre le contrôle de la famille lorsqu'elle voit que l'homme devient faible. Amen. Amen. Nous voyons toujours la même Rebecca. Lorsqu'on lit au premier verset, au chapitre 27, on dit que les yeux d'Isaac commençaient à devenir faibles. Si elle a pu profiter, c'est parce que Isaac était devenu faible. Vous êtes là, des femmes qui connaissent la faiblesse de leur mari. Ça peut choquer. Peut-être que c'est du côté du sexe, qu'on connaît que son mari est faible. Et elle en profite et dit, je vais prendre le dessus. Je vais dominer. Écoute, Dieu te punira. Tu es en train de détruire ton foyer. Vous verrez quand, peut-être c'est chamaille, au vu de tout le monde, tu verras quelqu'un dire, va t'arramer, yo. Et quand on parle comme ça, le mari sait de ce qu'elle parle. Elle va tirer de sa bouche, le mari ne va plus continuer parce qu'au lit, le mari est nul. Il se connaît. Il dit, ah, là, on a touché.
elle doit prendre le dessus, je la laisse monter. Et ces femmes, elles sont semblables à Delilah. Car Delilah, c'était aussi cette personne qui cherchait ou voir la faiblesse de cet homme, ou vouloir le voir être lié pour dominer sur Samson. Alléluia. Amen. Écoute, femme, vous qui êtes comme ça, faites attention. Dieu, il est en train de regarder de la manière dont vous êtes en train de détruire vos familles. Vous êtes en train de rendre vos familles nulles. Le mari ne travaille pas. Et on commence à lui faire des choses. Pourquoi? Parce que la maman travaille. Laisse-moi te dire, même si tu travailles, le mari reste mari. Même s'il ne travaille pas, le bon Dieu s'élèvera un jour. Il lui donnera du travail. Et il va travailler. Et ce n'est pas la raison pour laquelle que tu dois le voir, que comme il est faible, je dois monter, je dois le diriger comme je veux. Alléluia. 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 Amen. Écoute, ces trois choses que j'ai pu énumérer, qui sont en train, bien aimés, de vivre et d'être dans ces femmes. Et nous voyons ces choses en elles. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous dirons aussi de ces femmes qui, on le reconnaît lorsque le mari arrive à donner des ordres et elle ne les respecte pas. Amen. Écoute, nous allons voir cette telle femme. Le mari dit un mot, elle ne veut pas obéir à cela. Amen. Il y a une telle femme dans la Bible. Elle était reine. La reine Vachi. Amen. Le roi va envoyer pour dire, allez me chercher cette femme. Dites-la que le roi l'appelle et dit, non, je ne viens pas. Elle a désobéi. Amen. Elle a voulu se faire comme elle est reine. Elle a le droit de dire aussi non. Laisse-moi te dire, le père reste père. Même si tu fais quoi, papa t'appelle. Dis, papa, j'arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari t'appelle là où tu es. Bien-aimé, même si, bien-aimé, tu faisais quelque chose d'extraordinaire, il est ton mari, il est le chef. Dis à vos ordres, chérie, je suis là. Qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas dire, n'a rien. Oh, il peut t'appeler 100 fois, 1000 fois. Dis, chérie, oui. Amen. Alléluia. Ah, vous êtes là. On dit Amen, mais dans les cœurs, quand il t'appelle, lui. Quelqu'un qui est en train de travailler. Le mari, il reste mari. Amen. Comment la sauver? Ou l'aider à avoir une meilleure ou un meilleur foyer? Un meilleur foyer, une meilleure foyer. Amen. Elle doit tourner. La première des choses, elle doit tourner ses regards vers celui qui a instauré le mariage. Amen. Alléluia. Pour sauver ton mariage, ce n'est pas aux hommes. Ou chaque fois tu rentres, peut-être tu as des problèmes, tu cherches les gens, c'est comme ça, ils t'induisent encore, ils t'enfoncent encore dans les problèmes. Amen. C'est lui qui a créé le mariage, c'est à celui-là que tu dois rentrer. Tu dois aller le chercher. Tu dois aller le poser des questions. Est-ce que je suis dans le bon ou dans le mauvais? Amen. Et c'est celui-là qui peut t'aider. Amen. À faire ces choses comme Colossiens 3, 18 le dit. Nous allons lire cela et puis nous sommes en train de finir déjà. Vous allez nous excuser, aujourd'hui c'était spécial. Amen. Amen. C'est spécial. Nous voulons que les familles soient sauvées.
Colossiens 3, 18. La Bible dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Amen. En Jésus-Christ, nous devons être soumises à nos maris. Ça veut dire que si tu ne te soumets pas, si tu ne reviens pas à l'origine, ça veut dire que tu es encore en dehors du jardin. Amen. Si ta femme, elle ne t'obéit pas, elle ne se soumet pas à toi, dis-la seulement, aux alibans d'un jardin. Il y a des gens qui sont dans les mariages, mais Dieu ne le voit plus dans les mariages. Amen. C'est la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que leurs attitudes, Dieu déjà en a marre. Il sait que vous êtes déjà divorcés, mais aux yeux des gens, on vous voit seulement. Papa, chérie. Et là, on vient à l'église. Mais dans le cœur, Dieu sait que vous n'êtes plus ensemble. Vous faites semblant d'être ensemble, chérie. Vous allez vous appeler les noms que vous vous surnommez. Mais Dieu sait que vous n'êtes plus ensemble. Et Dieu vous a déjà séparés lui-même. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, ce que la femme fait, elle ne convient pas dans le Seigneur. Amen. 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 Déjà une femme impolie envers son mari. Et dit, c'est mon mari, Dieu me l'a donné. Dieu t'a donné un mari pour que tu puisses les désobéir, être impoli envers lui. Alléluia. Écoute, je vais finir par cette femme qui autrefois était dans les erreurs, mais elle s'est rattrapée. Elle a su que non, celui-là, c'est Dieu qui l'a établi. Amen. Et c'est Sarah. La Bible dit dans 1 Pierre 3, 6, il dit Sarah, elle était obéissante. Amen. 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 Alléluia. Vous allez écouter. Vous qui appelez ton mari comme ton ami. Seigneur. Yopé. Seigneur. Et déjà, tu vois la femme dit Yopé. Bien, mais tu veux guérir ton mari, tu veux être guéri de cela. Commence à considérer ton mari. Alléluia. Même si tu l'appelles président, même si les autres disent tu exagères, dis-le que ça ne vient pas de moi, ça vient de notre grande mère, Sarah. Alléluia. La Bible dit ceci. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham. Est-ce qu'il obéissait à Dieu? Dieu était dans leur mariage. Donc, Sarah obéissait. Amen. Alléluia. Sarah obéissait. Qu'est-ce que toi tu obéis? J'aimerais te demander, commence à obéir à ton mari. Laisse-moi te dire, si tu désobéis à ton mari, tu désobéiras à tout le monde. Amen. La première personne à obéir, c'est ton mari. J'ai toujours été clair, soyons sincères. Dans l'église, les femmes commencent à obéir plus le pasteur que leur mari. Bien aimé, nous faisons l'erreur. Amen. 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 Oui, l'homme de Dieu, on le respecte aussi. On obéit, mais d'abord, tu es marié. C'est ton mari d'abord. Amen. Alléluia. C'est ton mari d'abord. Dieu sait ces choses. S'il est en train d'insister, il dit que Sarah obéissait à son mari. Oui. Amen. Pasteur Alobaki, pasteur avait dit, oh, pasteur devient ton mari, c'est pourquoi vous créez vos problèmes au pasteur. Non, ton mari dit, reste d'abord, reste. Reste, discute avec lui, parle avec lui gentiment. Dis-lui, papa, il y a ceci. Écoute d'abord ce qu'il a dit. Ne dis pas, non, ce que le pasteur avait dit, c'est ça. Nous devons partir. Non, on a visite. Non, ton mari dit, reste d'abord. Obéis. Il sait le pourquoi il a dit cela. Même s'il veut te voir, reste. Appelle le pasteur, dit, ah papa, mon mari l'a dit, je reste. Le pasteur ne va pas dire, désobéis-lui.
Il va dire obéis. Amen. Que les femmes, on voit, ils désobéissent, mais ils obéissent plus les pasteurs que son mari. Frère, Dieu dit, Sarah a obéi à Abraham. Amen. Et il appelait son Seigneur. Écoute, Amen. il appelait son Seigneur. Amen. Quand on appelle Seigneur, c'est celui qui contrôle. C'est celui qui dirige tout. Amen. Maintenant, toi, tu peux appeler ton mari Seigneur. Si toi, tu commences à appeler ton mari Seigneur, Azominyo comme un pékin. Ah, oui, il y a des femmes comme ça. Quand tu l'appelles, c'est ma chérie. C'est ça. Non, frère, maman, ce n'est pas des aventures. C'est ce que vous disiez parce que vous imitez cela dans des théâtres. Parce que les gens du monde sont en train de vous détruire, de vous accepter. Et vous amenez cela dans vos familles. Et vous trouvez cela normal. Il y a des maris qui ne supportent pas des bêtises. Amen. Écoute, maman, je vais terminer pour dire, tu veux guérir ton foyer. Respecte ton mari. Amen. Amen. Appelle-lui, même chef, président, appelle-lui tous les noms. Même si on te dit tu en as fait trop, dis-lui j'accepte. C'est mon mari, Dieu l'a établi autorité sur moi. Je peux me plier. Je vis jamais. Écoute les gens, aujourd'hui, la femme vient donner son mari le go. Prends. Il part. L'ancien temps, nos mamans quand ils viennent, papa. Amen. Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? Ces films et ces derniers temps, c'est quoi? Les séries là que vous regardez. Les top modèles là, c'est quoi? J'ai toujours lu sur le... Je ne sais pas si c'est... Vous appelez quoi? Kardashian. Ah, parce que les Kardashian. Papa et maman. Et quand papa et maman font les... Toi aussi, vous voulez être des Kardashians. Dieu ne vous connaît pas des Kardashians. Alléluia. Écoute les noms Kardashians. Les gens qui détruisent les gens. Et nous acceptons. Et les chrétiens, ils veulent se faire amis de ces gens-là. Frère, vous détruisez vos familles. Mais vous voulez réussir, respectez. Que Dieu vous bénisse. Amen.